Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto d'ATC. Je vais faire des ATC vintage sur le thème de Paris. Voilà, j'avais envie de faire des ATC vintage Paris et de vous les faire gagner dans les commentaires ici, enfin en bas de la vidéo évidemment. Donc euh, il suffit de mettre un commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort. Je ferai le tirage au sort. Je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo parce qu'aujourd'hui je fais plusieurs vidéos à la suite, mais on dira que je ferai le tirage au sort au début février. Voilà, ça sera bien. Donc voilà, début février, je ne sais pas, je peux pas vous donner de date exacte, mais début février, je referai une petite vidéo. Et donc pour celles qui auront gagné les ATC, voilà. Donc j'ai coupé une base, Alors qu'est-ce qu'une ATC? Normalement, une ATC c'est une carte qu'on échange. C'est une carte Artist Training Cards, ils appellent ça. Donc c'est une carte qu'on peut échanger et sur laquelle on peut mettre plusieurs... Enfin, on peut faire plusieurs styles. Moi j'ai décidé de faire euh, en vintage, voilà. Et j'ai pris le thème de Paris parce que je sais que beaucoup de personnes aiment bien Paris, du coup voilà. J'ai pris une base de papier craft marron du bloc de notre ami Action, comme ceci, que dès que je vais en cours, enfin dès que je vais à Action, si j'en trouve, j'en prends à chaque fois, parce que voilà, j'adore ces blocs. Je les utilise beaucoup, que ce soit le noir, le blanc ou le craft, donc c'est parfait. Donc là, j'ai pris un papier craft un peu rigide, j'ai coupé à 6,4 de largeur et 8,9 de hauteur. Ici, je suis venu retailler, en fait, j'avais des chutes de papier dans les tons marron, crème, quoi, voilà, qui allaient bien avec ce que je voulais faire en vintage, dans les couleurs vintage un peu. Donc ici, je suis venue retailler donc trois fonds, on va dire, à 6,6 du coup sur 8,5. J'ai enlevé 2 mm de chaque côté, ici, ici, ici et ici. Donc voilà, à l'arrière, on va y inscrire ces informations. Alors moi, j'ai des petites... comment dire? Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai été chercher... en fait, moi, dans un tiroir comme ça, là-bas au fond, enfin au fond, dans ma chambre, je range déjà les ATC. Quand j'ai des chutes de papier, souvent, je les découpe aux tailles des ATC ou pour faire des fonds. Et en fait, GG ou d'autres personnes m'avaient envoyé des fonds d'ATC que je photocopie régulièrement. Voilà, j'en ai plein des différents. Et selon ce que je fais, ben voilà. Là, je vais choisir par exemple celui-là avec la machine à écrire à l'arrière parce qu'il ira bien dans le thème un peu vintage. Voilà. Donc moi je les photocopie, je les coupe à l'avance. Et quand j'ai des chutes de papier ou quoi, voilà. Je me prépare des bases d'ATC assez régulièrement, on va dire. Déjà parce que moi j'aime faire des ATC, mais les filles aussi. Et du coup ça nous permet d'avoir des bases toutes faites. Voilà, par exemple ici j'ai des bases qui sont déjà faites. Avec les papiers, voilà. Quand j'ai un peu de chute de papier, hop, je m'amuse à faire ça. Bon bah voilà, ceux-là ils ont pas de fond, mais bon ils ont déjà... voilà, là on a sur le thème dinosaure par exemple et ainsi de suite. Donc j'ai mis ça dans une petite case exprès. Comme ça, voilà. Régulièrement, on fait ça avec les chutes de papier. Moi, ça, c'était toutes les chutes de Noël. D'ailleurs, j'en avais déjà du marron qui était déjà coupé, mais bon, voilà. Alors, donc moi, je colle, enfin, je les remplis et je les colle à la fin. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Je ne le ferai pas forcément avec vous parce qu'il y a les informations personnelles. En général, on met le titre ou comment dire, le titre, donc le nom qu'on donne à la série ou à la TC unique qu'on a fait, le nombre, donc 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, voilà, vous pouvez aller jusqu'à autant que vous voulez. Et moi je fais généralement des séries de 3, mais ça m'arrive de faire des séries de 9 maximum, voilà. C'est déjà pas mal. On note le nom de l'artiste, donc ce sera moi. Enfin, vous notez votre nom à vous. Vous pouvez mettre votre chaîne YouTube. Si vous avez un groupe Facebook ou une page Facebook, un Insta, voilà, vous pouvez mettre toutes ces infos-là au dos et la date à laquelle vous avez fait cette création. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout, voilà. Donc là, je vais prendre mes trois fonds comme ça là qui sont déjà un peu texturés et un peu colorés, mais que je vais quand même recolorer un peu. Donc j'ai sorti la Memento que j'ai eu à Noël, marron, parce que je voulais alors c'est riche coco A, mais je voulais l'essayer, du coup voilà.
Moi, j'ai beaucoup l'habitude de travailler quand je fais des choses vintage avec la Versafine. Vintage sépia que j'adore. Donc voilà, mais qui est bientôt vide. Donc voilà. Là, je vais ancrer les bords. De toutes mes cartes. Donc celle-ci, elle est vachement plus foncée que la Versafine, par contre. Après, c'est sympa, hein, parce que justement, je vais pouvoir faire un dégradé de couleur avec les deux. Ça peut être sympa aussi. Et puis, voilà. Donc alors moi j'aime beaucoup ancrer les bords quand on fait du vintage, je trouve ça sympa. Là donc je vais ancrer avec la Memento parce qu'elle est plus foncée. Je vais ancrer les bords des fonds. Et le bord des cartes là qui sont marron craft, c'est pareil, je vais venir les ancrer devant et derrière par contre, parce que l'arrière se verra aussi, avec la vintage sépia de Versafine. Donc voilà, ben, j'encre tout et je vous reprends dans 2 petites minutes. À tout de suite. Donc voilà, j'ai tout ancré. J'ai aussi ancré une petite découpe que j'avais comme ça sur le thème de Paris. Alors voilà, il y a la tour Eiffel avec 2-3 bâtiments. Donc je l'ai ancré avec les deux encres. Du coup, je voulais vous montrer la différence. Ici, de ce côté, vous trouvez la Versafine Vintage Sepia. Et ici, vous avez la Memento. Donc on a dit, hop, celle-ci, elle est ici. Donc vous voyez, elle est plus foncée en fait. Mais du coup, ça peut être sympa de travailler les deux encres. Du coup, voilà, je suis bien contente de les avoir. Donc là, je vais laisser sécher la grande découpe que je viens de... Comment dire? Hop, que je viens juste de... Donc on va mettre les 3 ATC. Hop, hop, hop. Hop. Je vais venir juste coller le papier. Donc alors celui-là, j'ai ancré que le côté... Est-ce que vous allez voir? Ici, j'ai ancré que le côté où je vais coller, évidemment. Je ne sais pas si vous allez voir que c'est ancré. Et ici, j'ai ancré, donc c'est ce que je vous disais, les deux côtés, parce que de toute façon, à l'arrière, on va y coller les informations, et donc ce sera vu aussi. Hop, on va laisser celle-ci sécher. On va mettre un peu de colle à l'arrière de celle-ci. Hop, et la dernière. Alors après, j'ai sorti plein de choses. Ce sera pas les 3 mêmes ATC, hein, même si c'est une série, voilà, ça sera pas les. Enfin, elles seront pas identiques. J'aime pas beaucoup faire des choses identiques. C'est très rare, vous verrez. Voilà. C'est pas quelque chose qui me correspond le plus. Par contre, elles auront peut-être des détails un peu plus identiques que d'autres. Donc là, j'ai sorti une planche de tampons que j'ai depuis super longtemps, mais du coup, je ne sais pas, voilà. Je peux pas vous dire exactement où est-ce que je l'ai vu. Enfin, où est-ce que je l'ai eu, parce que ça fait longtemps que je l'ai, j'ai plus que ça, j'ai perdu le reste. Donc là, c'est marqué Paris. Ici, on a un cachet de la poste, comme et c'est marqué Paris, mais les lettres sont un peu effacées. Et ici, on a comme une Marianne. Donc je pense que je vais déjà utiliser ce tampon. Ensuite j'ai sorti aussi des napperons. Alors attendez, parce que dans le bazar que j'ai sorti. Ici j'ai utilisé des napperons. Ici j'ai sorti aussi un vieux livre. Ici c'est des paroles de chansons où j'ai des partitions et les paroles, voilà. Et alors celui-là je l'aime beaucoup. Bon, je ne sais pas si j'en retrouverai un comme ça. Je l'ai récupéré dans une cabane à livres parce que voilà, il est déjà complètement abîmé et tout. Mais voilà, il a des vieilles écritures comme ça sur les pages. Ça, j'adore. Il a les écritures comme ça. Après, il en a des plus petites et après, il a les partitions. Et voilà, c'est le genre de livre que j'adore moi, parce qu'il y a plusieurs... Enfin, je vais vraiment m'en servir en entier, quoi, on va dire. Alors ici, je vais venir coller... Je vais venir déjà découper comme ça grossièrement, voilà un morceau de cette vieille écriture que j'aime tant, que je vais coller sur celui-là. J'ai aussi préparé des napperons comme ça qui sont déjà un peu dans les tons marron. Donc celui-là je ne sais pas, on va le mettre là pour l'instant. Ici ce que je vais faire c'est que c'est pareil, je vais ancrer un peu les bords, voilà. Donc je vais aller un peu plus que sur le bord, je vais me mettre sur le petit carton. Hop. Donc là ce que je fais c'est que je tourne avec le... comment dire,
Je tourne délicatement pour essayer d'ancrer un peu. Voilà, sans arracher les pages, c'est pas toujours simple. Voilà, c'est pour vieillir le papier, hein, carrément. Et encore un peu plus, quoi, parce qu'il est déjà pas mal vieilli. Et là, je vais faire les bords avec l'encre un peu plus foncée. Mais j'ai essayé de vraiment faire que le bord. Si j'y arrive. Je vais remettre un peu d'encre, mais pas trop. Alors, hop. Déjà, hop. Donc je l'estompe un peu à côté sur mon papier, hein, pour pas que ce soit direct super foncé, quoi, parce qu'elle est foncée, mais voilà, je veux pas en utiliser trop non plus. Voilà, ça nous donne ceci. Donc je vais vous montrer avec la page du livre la différence. Hop, voilà, ça vient du morceau là, quoi. Ça fait vraiment un peu vieilli, comme si ça avait été un peu brûlé, même limite. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc ici, on va y mettre la tour Eiffel. Bah, du coup, on va recouper la petite maisonnette ici, puisque de toute façon, ce sera trop grand. Donc voilà. Ici. Et du coup, je voulais y mettre un morceau de napperon. Ce que je vais faire, je vais le couper. Je vais le coller. Alors, attendez. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que je le colle en premier ou après? Non, bah je vais pas le mettre parce que ça va faire trop. Par contre, je voulais mon tampon Paris. Hop. Ça, c'est sûr. Ça va être commun aux trois. Alors là, qu'est-ce que j'ai sorti? Hop là. Ça, c'est quelque chose qui va être commun aux trois ATC. C'est le tampon Paris. Voilà. Imitation cachée de la poste. Un petit peu, voilà. Donc voilà, je vais pas me... On va essayer. Alors attendez. D'utiliser le papier. Donc là, je prends la Versafine noire. Moi, j'aime beaucoup la Versafine. Je trouve qu'elle fait de beaux tamponnages assez fins. Voilà. J'aime beaucoup. Il n'y a rien d'autre à dire. Et après, celui-là, je vais le tamponner où? Allez, hop. Donc là, voilà, je me suis servi de papier dessous pour pouvoir, comment dire, directement ancrer mes choses. Et après, je m'en resserre, voilà, pour faire des découpes souvent ou des tamponnages que je vais redécouper après par la suite. Alors, est-ce que j'arrive à ouvrir cette bouteille de produit magique pour nettoyer les tampons? Hop. Voilà. Alors le tampon, je vais pas le ranger tout de suite, mais je les nettoie tout de suite, ça évite qu'il marque. Maman, elle m'a offert ça et franchement, c'est trop bien pour nettoyer les tampons. Voilà, j'avais même des tampons qui étaient encore tachés parce que ça faisait quelques temps que je les avais, ils étaient tachés par le temps. Et ben franchement, on arrive à les détacher. Et donc l'idée, c'était de prendre une perforatrice ronde comme ça pour faire la découpe du tamponnage Paris. Un peu comme le cachet de la poste, voilà. Hop, on va essayer de se mettre bien au milieu. Donc là, ça nous donne ceci. Alors, on voit le mot Paris et après, on voit voilà, les vieilles écritures vraiment, vraiment vieillies. Par contre, là, il va falloir que je vienne plus couper au bord si je veux pouvoir rattraper celui-là. Hop. Le deuxième. Et on va faire le troisième. Pareil, je vais venir couper plus au bord, mais pas complètement au bord non plus. Hop. Voilà. Ce qui donne trois cachets complètement différents du fait que on les a pas coupés dans les mêmes endroits de la feuille et qu'il y a plusieurs encres sur la feuille. Vous voyez, ça fait des effets un peu, voilà. C'est ce que j'aime beaucoup.
Alors ensuite, on va venir coller ça. Bon, ça, je vais mettre un petit peu de colle comme ça. Alors là, ça peut... Enfin, le papier de livre, il faut faire attention parce qu'il gondole assez vite. Donc, il faut vraiment pas mettre beaucoup de colle en principe. Surtout là, c'est vraiment des vieux livres. C'est des vieux papiers et qui... Voilà. Qui gondolent assez rapidement. Donc là, on va mettre l'écriture. Ici, on va mettre la découpe que je vais coller avec ma colle de précision. Ce sera mieux. Sur le sommet de la tour Eiffel, on va essayer d'en mettre un peu aussi. Hop là. Et le petit cachet Paris. Alors, on va prendre celui-là. Hop là. Voilà pour la première ATC. Donc vous voyez, c'est assez rapide et assez simple. Voilà. C'est des ATC assez rapides. Alors ensuite, sur celui-là, on va déjà coller le napperon du coup. Vu qu'on voulait déjà le coller tout à l'heure et qu'on l'a pas collé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coller et après, je viendrai le redécouper. Non, il faut que je le coupe directement en fait. Je suis en train de vous dire une bêtise. Donc je vais le couper au massicot en espérant que ça le déchire pas. Allez, hop. Non, ça va. Hop là. Ceux-là, ils sont épais, alors ça va, mais il y en a qui sont fins. Parfois, c'est compliqué de les découper. Ils se déchirent assez rapidement. Donc là, bah, je vais venir tout coller avec la colle de précision. Entre les dessins. Hop là. Donc après, j'avais des tamponnages sur Paris, mais je pense qu'ils vont être un peu grands, je ne sais pas. Sinon, je vais faire mon tamponnage que j'aime moi. Ce sera peut-être mieux. Ouais, ils vont être trop grands. Celui-là, c'est sûr et certain. Et ceux-là aussi. Celui-là, je l'aimais beaucoup, il faisait comme une carte postale. Mais je me dis que c'est pas grave, on va le refaire. Enfin, le refaire. Alors là, je vais prendre un papier blanc. Hop. Hop là. Comme ceci. Donc là, le papier est très grand pour l'instant, mais après, on le rétrécira. Ce que je voulais y mettre de l'écriture à l'arrière. Et puis après, le tampon de la tour Eiffel. C'est déjà marqué Paris sur la tour Eiffel, en fait. Je vais aller chercher un tampon écriture, je reviens. Donc voilà, j'ai choisi un tampon écriture de cette planche. Donc j'ai pris celui-là, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme une vieille écriture à la plume, voilà. Que je vais tamponner à la Versafine. Noir, évidemment. Ah oui, j'aurais peut-être dû ancrer un peu les bords avant. Alors on va faire ça tout de suite. Ouais, même si on le redécoupe après. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer grossièrement le papier pour le vieillir et essayer d'ancrer un peu partout. Hop là. On va reprendre celui-là qu'on va mettre là derrière, parce que je ne sais pas si le tampon... Non, ça va, il dépasse pas. Quoique, si on va le faire dépasser par là. Hop là. Très bien. Ensuite, on va nettoyer le tampon tout de suite. Est-ce que ça suffit le produit de tout à l'heure ou est-ce qu'il a séché? Non, c'est bon. Hop là. Donc là, on va faire la tour Eiffel.
où il est inscrit Paris. D'ailleurs, ma tour Eiffel, elle est encore noire. Celle-ci, c'est un tampon que je me sers super souvent. Enfin, super souvent. Souvent, parce que c'est le seul tampon que j'ai de Paris. Donc, alors attendez, on va juste essayer de viser ça ici. Hop là. Parfait. Donc voilà, je vais juste retailler un petit peu les bords ici et ici. Et je viendrai le mettre comme ça, bien au centre. Du coup, faut pas que je coupe ma tour Eiffel. Bon, je suis pas sûr qu'on voit beaucoup le nappe. On va voir. Alors, je vais venir à fleur du P ici déjà. Hop là. Ouais, on verra pas le napperon. Du tout, du tout. On va recouper un peu l'écriture. Et ben là, c'est parfait. Donc voilà, on va coller celui-là. Hop là. Ah, zut. Je vous conseille de ne pas faire comme moi, j'ai fait une grosse tache là. Je vous conseille d'attendre que ce soit bien sec. Ce que je vais faire du coup, vu que j'ai fait une grosse tache avec mes vilains doigts, je vais venir y mettre le petit cachet de Paris par-dessus. Juste là dans l'angle. Donc voilà pour la deuxième ATC. Et après on va sortir les demi-perles. On va mettre quelques demi-perles. Parce que je trouve ça un peu triste là. Donc voilà, alors celui-là, on va lui remettre un petit peu d'écriture à l'arrière, directement dessus la cartonnette. Hop là. Voilà. On va mettre un peu d'écriture. Alors non. Hop, ici. Voilà. J'en profiter pour mettre un coup sur mes doigts. Ça évitera que je remette de partout tout à l'heure. Hein. Et puis j'irai mettre ma lavette au linge sale parce que celle-ci est bien en maintenant. Alors, ça nous donne, hop, ceci. Là, c'est pareil, on va y prendre un petit bout de livre qu'on va venir, hop, ancrer aussi. Et ce qu'on va faire cette fois, le napperon, on va le prendre et en fait, on va juste le poser pour ancrer. Alors, toujours pareil, en tournant bien. Pour tourner, pour ancrer l'intérieur de la... Enfin, voilà, pour ancrer l'ATC directement comme un pochoir, en fait. J'aime bien faire ça. Ça se voit pas beaucoup, mais ça fait des petits effets sympas. Alors, on va remettre un petit peu là, hop. Voilà. Ici, on va venir coller le petit bout qu'on a découpé.
comme ceci. Et là, j'avais du papier qu'il me restait. Hop. Hop là. Alors, passé un temps, on avait ce bloc, toujours chez notre ami Action. Et du coup, je voulais redécouper une petite image pour mettre un morceau de la Tour Eiffel. Et ben, je vais prendre celui-là où il y a la Tour Eiffel et plusieurs choses. En fait, mon bloc est déjà presque fini. Hein, voilà. Je l'ai aussi bien utilisé, mais du coup, je voudrais bien le terminer, puisqu'après, on a des blocs où il nous reste que quelques pages. Et c'est pas toujours pratique à ranger et tout et tout. Après, on entasse et puis voilà quoi. Alors, attendez, hop. Donc là, c'est pareil, on va venir ancrer les bords. Hop, donc ça fait cette petite image, voilà, avec plusieurs monuments, hop, des petits morceaux de monuments. Ici, c'est marqué Paris et on devine le mot France parce que c'est plus marqué France du tout. Alors, est-ce que tu veux bien faire le point, s'il te plaît, mon coco? On va y arriver ou pas? Oh putain, pardon. Il m'agace ce téléphone. Bon, voilà. Donc celui-là, je vais le coller là, en bas, et je viendrai mettre le cachet juste ici en haut. Hop là. Ici, le cachet tout en haut. Comme ceci. Et voilà pour la troisième. J'espère que ça vous plaira. On va y mettre quelques petites perles comme ça, là. Alors, on va essayer d'en prendre des pas trop grosses. Celle-ci peut-être. Hop. Non, c'est trop gros. On va prendre celle de la taille du sou. Alors, par contre, elles sont sympas à attraper. 1, 2 et 3. Ici, on va venir en mettre 3 sur celle-ci. Alors, attendez, parce que si je les remets pas dans l'ordre, je vais plus savoir. Je vous aurais dit la 1, la 2 ou la 3, et puis... Enfin, quoique, quand je les numéroterai, je vous redirai pour le tirage au sort laquelle vous avez gagné. Je vous montrerai comme ça, voilà. Ici, on va en mettre une, ici. Je sais pas, on va en mettre une ou deux ici. Alors, attendez. Faut attraper les marrons. Tatati, tatata. 1, 2, 3. On va remettre... Ouais, j'en aurais bien remis une ou deux ici. Hein. 1, 2, on fait quoi, 3. On va faire comme ça, 4, 5. Alors, hop. Hop. Voilà, ici je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ici, et sur l'autre, on va chercher les marrons. Alors celle-ci on va faire plus classique, on va en mettre une dans cet angle. On va en mettre une dans chaque angle, très bien. 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, je vais les coller et je vous montre le résultat quand ça aura séché dans 2-3 minutes. Voilà, le temps de tout coller. Ou alors je vous montre comme ça, je les colle après, je sais pas. On va faire ça. Alors, je sais pas si on va arriver. Je vais les tourner délicatement. Après, je les collerai.
Et voilà. Hop là. Donc voilà pour les 3 petites ATC vintage qui j'espère vous plairont. C'est aussi pour vous faire patienter parce que je vous ai dit que j'avais un plus gros projet vintage que je ne peux pas vous montrer tout de suite. Il va falloir être un petit peu patient. Voilà, enfin, ça arrivera dans le courant de février, je pense. Mais c'est un plus gros projet qui me prend plus de temps mais que je me régale à faire. Donc voilà. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc bah, si vous voulez une des 3 ATC, je vous laisse mettre un petit commentaire. Voilà. Et pour participer, ben, je vais vous dire de mettre avec enfin, dans votre commentaire, mettre le mot Paris. Voilà. Ceux qui n'auront pas le mot Paris et qui n'auront donc pas suivi la vidéo jusqu'à la fin, ben, malheureusement ne pourront pas participer au tirage au sort. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci de regarder mes vidéos. Au revoir.